Alors, bonjour, en fait, aujourd'hui, ça va être la plug de la semaine et en fait, je rencontre une personne exceptionnelle encore aujourd'hui, une bonne plug, Christine Pinard. Bonjour, Christine. Bonjour, Philippe. En fait, Christine Pinard, on va en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Première chose, est-ce que tu es une Sherbrookoise? Je suis Sherbrookoise depuis un petit peu plus que 2 ans, mais je suis d'origine gatinoise. Donc, c'était ça la vraie question. Je viens de Gatineau, mais j'ai étudié à Montréal. J'ai été là pendant 8 ans pour faire du théâtre. Et puis maintenant, je suis à Sherbrooke et j'adore ça. Donc, tu fais du théâtre. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Puis là, en fait, on a choisi un endroit particulier qui te représente en arrière. On veut le présenter aux gens en même temps. Et donc, parle-nous-en un petit peu plus, là. Bon, derrière nous, c'est le Centre des arts de la scène Jean Besseret. Et puis, ça, c'est un centre de production des arts de la scène. Donc, il y a plusieurs compagnies qui sont regroupées à l'intérieur de cet édifice. Il y a des compagnies de danse, des compagnies de théâtre, et puis ce sont tous des professionnels. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler là en répétant le dernier spectacle auquel j'ai participé comme comédienne, le spectacle du Théâtre des Petites Lanternes. C'est une des compagnies qui est résidente. Et puis, présentement, je donne aussi des ateliers avec... c'est les ateliers théâtre du Double Signe, qui est une autre compagnie qui est au Centre des arts de la scène. Donc, eux, ils ont leur bureau là. Ils font toute l'administration de la compagnie à cet endroit-là. Et il y a aussi des locaux de répétition. Donc, tous les artistes peuvent se pratiquer, répéter leur spectacle. C'est possible de louer des locaux. Dans cette bâtisse-là. Oui. Tout se passe là. Quel est ton lien avec les murales de Sherbrooke? OK. C'est que depuis l'été 2009, je joue un rôle dans la pièce Par le chemin des fresques, Le tour de la cité par le chemin des fresques. C'est une pièce de théâtre qui a lieu à Sherbrooke, au centre-ville, depuis 4 ans. Et puis, je joue différents rôles, dont le rôle d'une muraliste. Donc, les gens pensent vraiment que je suis une apprentie muraliste. Et puis, c'est ça. Donc là, Christine, en fait, on a appris un peu plus sur ce que tu faisais, ce que tu aimes, le théâtre, tout ça, les murales. En fait, on se demande d'où te vient la passion pour le théâtre et la comédie. D'où ça vient, ça? Ça vient de loin. Je sais pas, j'ai joué dans une pièce de théâtre quand j'avais 9 ans. Je faisais un des lutins de Blanche-Neige. Oh, c'est intéressant. J'ai eu un coup de cœur. Oui, en fait, ça a tout le temps été en moi. Ça a toujours fait partie de mon parcours. Un peu comme tout le monde. C'est une passion. C'est une passion. Et donc, ça se poursuit. En 2010, y a-t-il quelque chose que tu vas faire de particulier, que tu prévois? Oui, en fait, avec les ateliers théâtre du Double Signe, j'ai la chance de monter un show. Moi, c'est la première fois que je vais faire ce genre de processus-là, de voir à la mise en scène du spectacle aussi. Puis, c'est ça, habituellement, je suis plus une interprète, donc c'est un beau défi pour moi. Et le spectacle qu'on vient de terminer à Sherbrooke, Ni noir ni blanc, on s'en va aussi en tournée. Comment tu as dit ça? Ni noir ni blanc, du Théâtre des Petites Lanternes. On s'en va jouer à Montréal et puis dans environ 4 autres villes au Québec. Donc, moi, habituellement, je fais pas de tournée avec mes shows. On crée un spectacle, puis ensuite, c'est terminé. Donc, ça, c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça. Okay, donc, tu t'en vas en tournée. Oh! C'est intéressant. Bon. C'est pas encore la tournée mondiale. Non, mais c'est quand même une tournée, quand même. Oui. Alors, s'il y a des gens en France qui nous écoutent, on aimerait beaucoup traverser l'océan et aller présenter notre pièce en Europe. C'est une bonne idée. Sur Plug, il y a des Français, en fait, qui sont venus ici, qui sont repartis, vont peut-être vous découvrir. Donc, il faut bien prononcer. Donc, ni noir ni blanc. Ni noir ni blanc, du Théâtre des Petites Lanternes. Et le Théâtre des Petites Lanternes, c'est où exactement? Petite question. En fait, c'est ici. C'est là-dedans. Tout est là-dedans. C'est bon, tout est là-dedans. C'est capotant. OK, c'est bon. Ouais. Donc, le Théâtre des Petites Lanternes, c'est à l'intérieur ici. Oui, c'est ça. C'est une des compagnies qui est résidente ici. Puis, moi, j'ai travaillé avec eux. Je suis très contente. C'est une super belle compagnie qui fait de la création. Puis, j'espère que je vais continuer à travailler avec eux longtemps. Donc, on invite les gens de Plug à découvrir ça. Et là, en fait... On est à l'intérieur du KJB, le Centre des arts de la scène Jean Besseret. C'est un petit peu mystérieux pour beaucoup de monde, fait que c'est pour ça qu'on en parle. C'est très mystérieux. Je me suis toujours demandé c'était quoi. C'est ça, là. C'est assez récent. Puis c'est quelque chose d'assez, comment on peut dire, de typiquement sherbrookois, dans le sens qu'il n'y en a pas vraiment dans les autres villes, je pense, là. Un regroupement des compagnies qui font de la danse, du théâtre. Puis donc, ils ont leur lieu à eux, puis ils peuvent ici, dans la salle de pause qu'on est, là, ici, ils peuvent manger, puis prendre des pauses. Donc, les artistes, les gens qui travaillent les artistes peuvent se reposer. Oui.
Ah, OK, ben c'est très bien. Là, on en a appris un petit peu sur le théâtre, toi, le centre ici. En fait, moi, j'aimerais savoir un peu, toi, qui t'es. Donc, en tant que Sherbrookeoise, on aimerait en savoir un petit peu plus. On va te poser une question, on la pose à tout le monde pour voir qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Façon de parler, qu'est-ce que tu apprécies le plus à Sherbrooke? Je pense que ce que j'apprécie le plus, c'est que quand je veux aller me promener dans le bois, c'est vraiment pas loin. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai été longtemps à Montréal, puis je me tannais un petit peu là, des coins de nature artificielle. Tandis qu'ici, juste à côté de chez nous, je descends, je vais dans le piste cyclable, puis je longe toute la rivière, je vois des chutes, c'est fantastique. C'est comme ça au centre-ville aussi, tu marches pas longtemps, tu arrives, tu vois le lac des Nations. Ça fait du bien d'être dans un milieu qui est quand même urbain, mais entremêlé de rivières, de lacs. Moi, j'adore ça. Donc, OK. Donc, on en apprend un petit peu sur qu'est-ce que t'aimes. Puis là, je te demanderais, c'est quoi ton endroit favori à Sherbrooke? Ça, c'est une question difficile. J'aime beaucoup le Théâtre Granada parce que je travaille là aussi. C'est une bonne plug. C'est une bonne plug pour le Théâtre Granada. Non, mais c'est un lieu qui appartient à tous les Sherbrookeois, finalement, parce que c'est une bâtisse quand même de la ville. Et puis, c'est un lieu de spectacle, c'est un lieu patrimonial, c'est magnifique à l'intérieur. Donc, je suis très fière de travailler aussi au Théâtre Granada. C'est un endroit que j'aime beaucoup, je m'y sens bien. Puis quand j'ai la chance, je vais voir des spectacles aussi. Fait que... On en a appris même où tu travailles exactement. Donc, on en apprend toujours un petit peu plus. Et là, j'ai encore des questions, je rentre encore en plus personnelles. Là, je vais te poser la question suivante juste pour rire, parce que j'aime ça, parce qu'on peut comparer, parce que chaque personne qu'on interviewe, on lui pose les mêmes questions, ou à peu près. Je vais te demander, quel est ton film préféré? Oh non! Mon film préféré, c'est le film dans lequel je vais jouer. Oh! C'est-à-dire? On en apprend encore? Il n'y a pas eu lieu encore, ce film-là. J'étais pour dire, wow, on va en apprendre sur un film, sur ce film que tu... Non, finalement. C'est pas... Mais tu as joué dans l'Auberge du Chien Noir, par exemple. Oui, bon, ça, c'est pas un film. Mais non, mais moi, j'aspire un jour à avoir un beau rôle dans un beau film. Bon film, surtout. Donc... Quel genre? Par exemple, si on comparait à un film qui existe, qu'on a déjà vu, dans quel film aurais-tu voulu jouer, finalement, dans les films qui ont été créés auparavant? Ça, c'est une bonne question. Un film de Tim Burton. Lequel? Non, mais j'aime beaucoup le film d'Édouard aux mains d'argent, mais... Oui, j'aurais pu faire la fille là-dedans, d'ailleurs, qui rencontre le mec un peu bizarre avec les ciseaux dans les mains. Mais oui, ça, j'aimerais ça. Parce que ça a tout un côté qui est très théâtral aussi, donc c'est pas juste du réalisme, mais... c'est pas James Bond? Ouais, non, peut-être pas tant film d'action. Mais un film québécois aussi, plus dramatique, toujours intéressant. Bon, donc, s'il y a des gens qui croisent, qui écoutent, Christine, en fait, c'est une plug, donc vous pouvez l'appeler, vous pouvez la joindre, dirait, on a un film à te proposer, donc c'est une façon de faire. On essaie de te plugger, en fait, c'est une façon de faire. Et là, en fait, en terminant, on fait ça avec tout le monde, parce qu'en fait, ce qu'on aimerait créer comme concept, on aimerait qu'il plug au suivant. Là, on dit, tu connais des gens exceptionnels. Là, on a découvert le centre ici, on t'a découvert toi. Là, les gens sur la rue vont pouvoir t'arrêter et dire, waouh, hey, ton film, toi, Édouard Malandrin, tu vois, tout le monde va t'arrêter sur la rue, ça va être incroyable, ça n'arrêtera plus, tu vas signer des autographes. Non, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est, tu connais quelqu'un qui fait des choses qu'on pourrait découvrir, on pourrait le faire découvrir aux gens, une personne exceptionnelle, finalement, qu'on pluguerait. Qui serait-elle? À Sherbrooke, là, il y a beaucoup de monde exceptionnel. Et il y a beaucoup de monde que j'aime. Mais, une idée qui me vient à l'esprit, parce que je viens de la voir sur la rue Wellington, c'est Marilyn Gagné, qui a ouvert la clinique Dermapur. Ça n'a pas du tout rapport avec ce que moi je fais dans la vie, mais je trouve que c'est une personne admirable, qui a une famille, qui a l'air d'une personne très saine, très belle, très le fun à côtoyer et qui a démarré son entreprise, donc Dermapur. Donc, j'aimerais te remercier pour l'entrevue. C'est vraiment sympathique. On a eu beaucoup de plaisir à en apprendre plus sur toi, sur ta passion, et même tu nous as fait découvrir une personne qu'on va aller rencontrer, même que serais-tu prête à l'interviewer, toi? Ah ben oui, tout à fait. J'aimerais ça l'interviewer parce que j'aimerais ça savoir comment elle fait pour concilier toutes ces belles choses dans sa vie en tant que femme, maman, au travail, carriériste, qui réussit bien.
Ah ben, on va faire ça, donc tu vas pouvoir aller l'interviewer. Pour te remercier, en fait, je te remercie beaucoup de cette belle entrevue. C'est très agréable, Honoré. Et je te remets un petit carton parce que tu es comme la plug, en fait, tu es la plug de la semaine. Donc, Christine Pinard, on te remercie beaucoup. Puis, en fait, arrêtez là, parlez-lui, posez des questions. Donc, c'est une super personne qui fait des beaux projets et qui est passionnée de la vie. Donc, bravo et merci. Merci, Philippe!